Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales. Si celles-ci ne résonnent absolument pas avec vous, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais plutôt des énergies dont vous pouvez vous inspirer ou qui peuvent vous guider ou que vous pouvez saisir tout simplement pour cette période. Alors, l'énergie générale de la semaine. Nous avons la puissance. Alors, c'est assez intéressant parce que j'ai eu la même pour les vierges. Et je ne les ai pas fait juste avant vous, puisque j'ai fait, cette fois-ci, j'ai commencé par par élément. Donc j'ai fait d'abord les feux, ensuite j'ai fait les terres, et maintenant je fais les airs. Donc je viens de faire les gémeaux, là, vous voyez. Et d'ailleurs, les gémeaux avaient également la même que les taureaux. Donc il y a quelque chose d'intéressant à voir autour, peut-être, terre, air. Donc si vous avez des placements terre, il y a peut-être quelque chose à voir entre les deux. C'est dommage parce que je ne l'ai pas dit aux Gémeaux, ni aux Taureaux, ni aux Vierges, mais parce que je viens simplement de faire le rapport. Alors, nous avons donc cette carte de la puissance. Je vous lis le message qui est: la diplomatie est la meilleure auxiliaire de la force. Donc, ici, j'y vois une invitation à assouplir une certaine façon dont peut-être vous fonctionnez. Comme si peut-être sur quelque chose vous aviez pu vous brusquer ou être trop acharné, et une forme de lâcher prise qui va vous permettre de mieux récupérer finalement votre puissance et d'accéder à la réussite. Bien entendu, on vous parle aussi de persévérance, de ténacité dans ce que vous faites. Et cette détermination tranquille, cette puissance finalement que vous laissez émerger, va vous aider, va vous propulser, va être déclencheur de quelque chose. De toute façon, ce sur quoi vous avez travaillé va obtenir la réussite ou l'amélioration en fonction de ce que vous recherchez. Et peut-être que vous avez œuvré sur quelque chose soit d'une façon, soit d'une autre. Et là, en fait, vous allez associer ces deux façons, et c'est peut-être comme ça que vous allez parvenir à résoudre ce qui vous posait problème. Alors, nous allons voir le défi de la semaine. Il y a quelque chose que vous devez réexaminer avec un œil peut-être un peu différent. Alors, le défi de la semaine pour les balances. Waouh! Bon, alors, je vais être obligée de tout reprendre. On va regarder vite fait quand même ce qui est venu. Ok. Alors, bon, celle-ci s'est quand même retournée, donc il y a un conflit.
peut-être intérieure, peut-être extérieure. Mais on vous dit quand même, et l'ascension aussi c'était bien retourné, je ne les prends pas parce que j'essaie d'en prendre qu'une, et puis parce qu'il y avait trop de choses qui sont venues. Mais donc le jeu d'échecs et l'ascension montrent que vous atteignez votre objectif quand même. Hein. Alors, le défi de la semaine pour les balances, s'il vous plaît, une seule. Alors, est-ce que vous vous agitez autour de cette situation? Ok. Alors, le défi, c'est ça. Donc, 6 de rose. Bon, ben, c'est un peu comme le 3 d'échecs. La guerre des roses ici, c'est quelque chose une situation qui peut être conflictuelle. Hein. Le conflit peut aussi bien être extérieur qu'intérieur. Vous avez peut-être tout essayé, mais sans y parvenir. Hein. Et pour l'instant, là, vous êtes autour de ça. Donc, on va regarder ce que nous apporte la semaine, du coup. Qu'est-ce que vous apporte la semaine? On peut être aussi sur quelque chose où, en fait, ça peut être deux parts de vous qui s'opposent. Qui vous paraissent contraires ou contradictoires. Alors, qu'est-ce qu'apporte la semaine aux balances? Le 7 de force, l'équilibre. Donc, vous voyez cette chose qui vous posait problème, qui vous créait comme un conflit, qui était disharmonieuse ou déséquilibrée, retrouve toute sa puissance et son équilibre. Donc, peut-être que la clé dans cette situation, c'est aussi tout simplement de rétablir l'équilibre, de rétablir l'harmonie. Pour les personnes qui avaient un conflit juridique, administratif ou autre, hein, il est possible que vous ayez la solution ou la résolution rapidement. C'est extrêmement positif hein, dans tous les cas. J'y vois quand même cette idée de force. Donc, ce qui se passe va vous permettre, d'une façon comme d'une autre, de ressentir la puissance, la force intérieure en vous, comme si ça s'était dégonflé par le passé. Comme s'il y avait quelque chose, vous savez, comme un ballon qui fait... Voilà. Et là, ça y est. Ça revient. Alors, quels autres messages et conseils pour les balances? Lâcher prise sur le passé. Alors, on peut être effectivement sur une situation ancienne dont vous n'arriviez pas à vous dépêtrer. On peut être aussi sur des façons de faire, de fonctionner ou de voir qui à présent deviennent obsolètes hein, et qu'il va falloir laisser derrière. Si vous êtes dans une situation où vous avez effectivement quelque chose qui se résout par la justice ou par un accord quelconque, eh bien, maintenant que ça va être résolu, puisque c'est ce qui arrive avec la carte de l'équilibre, laissez ça derrière, c'est fini. Voilà. Si par exemple, bon, vous parvenez à un accord amiable dans une situation, eh bien,
on vous invite à vraiment tirer un trait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok. Écoutez, donc, vous devriez certainement comprendre ce qu'il faut faire. Il peut y avoir aussi des échanges ou des communications importantes qui vont vous éclairer autour de la façon d'appréhender ce problème. C'est aussi une invitation à vraiment vous connecter, vous reconnecter avec votre intuition, avec les comment dire, les messages que vous recevez et qui vous font avancer finalement vers ce que vous attendez, vers ce que vous désirez. Et on a un équilibre, c'est intéressant parce qu'on sort la carte donner-recevoir juste en dessous de la carte de l'équilibre. Hein. Et c'est une des cartes qui parle le plus justement d'équilibre dans ce jeu de l'oracle des anges, où on va aussi peut-être mettre fin à un cycle et commencer un nouveau cycle, mais c'est aussi quelque chose qui se passe au niveau de votre énergie. Vous avez peut-être éparpillé aussi vos forces. Et là, les choses se rééquilibrent. C'est aussi, et ça, bon, un message qui n'est jamais perdu pour les balances, n'oubliez pas, vous n'êtes pas là que pour donner aux autres. D'accord ? Mais j'aime beaucoup parce que d'avoir la carte de l'équilibre, qui est quand même une carte balance, hein, puisque nous avons la balance ici sur le bureau, et avoir cette carte-ci me dit que vous entrez peut-être dans une période où vous allez optimiser toutes les qualités finalement fortes, et je dis bien qualité, hein, je dis pas tout, je l'utilise au sens, dans le sens de qualité positive. Hein. Qualité, ça peut aussi tout simplement représenter voilà, tout ce qui compose quelque chose. Mais là, ici, c'est les qualités propres à la balance. Et là, elles vont comme être optimisées en cette période. Donc, voilà, je ne vais pas tout vous citer ici, mais voilà, on trouve de tout hein, sur Internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur un site quelconque quels sont les voilà tout ce qui est spécifique, tout ce qui est propre aux balances, et regardez tout ce qui est positif, et peut-être imprégnez-vous de cette énergie. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Dans cette situation qui posait problème, hein, et qui va s'améliorer, et que vous, justement, que vous allez régler de façon intéressante, il y avait vraiment quelque chose de déséquilibré. Voilà. J'insiste dessus parce que ça... j'insiste parce que ça me dit d'insister. Alors, vous, nous avons le 5 de bâton. Donc ici, on est effectivement... On a cette idée un petit peu de lutte et de conflit. Alors, je ne le vois pas tout le temps comme ça. Hein. Le 5 de bâton, je le vois aussi comme notre potentiel, toutes ces choses qui
c'est une carte multipotentielle. Hein. Et on peut être dans quelque chose de conflictuel, mais attention, un conflit, c'est pas forcément une dispute. Hein. Ça peut être aussi tout simplement un tiraillement, etc. Et là, c'est ça. Mais sachez que il a toute sa raison d'être. Il est important pour vous, même si c'est pas forcément très agréable à vivre, mais parce qu'il va vous apprendre quelque chose sur vous-même et sur ce que vous voulez. Ouais. Et il va vous permettre de régler une situation soit où vous étiez, on va dire, où vous avez pu être trahi, soit où vous vous trahissiez vous-même. Comme si vous vous étiez éloigné de votre direction. Et c'est bien, ce qui ne me surprend pas, puisqu'en fait, ici, on retrouve son plein pouvoir, son plein potentiel et sa ligne. Donc, peut-être que vous allez comprendre qu'il y avait quelque chose, soit qui était extérieur, soit qui n'avait plus sa place. Ok. Donc, sur le passé, nous avons la reine de denier. Donc, ça, c'est quelque chose qui a pu toucher vos acquis aussi. On a une énergie terre, hein. Donc il peut y avoir aussi quelque chose qui concerne ça, pardon. C'est quelque chose qui est autour d'une réalisation. Il y a une réalisation qui a quelque chose que vous aviez commencé à construire ou à mettre en place et qui s'est trouvé confronté à un mur en quelque sorte. Et ce mur, c'est ce conflit ou cette difficulté à laquelle vous êtes confronté actuellement. Okay. Et nous allons vers le 2 de denier. Eh bien, ce 2 de denier, je le trouve extrêmement intéressant puisque d'abord, il décrit l'infini. Hein, les deux deniers sont dans un, voilà, dans une lemniscate. Hein, ça a la même forme. Et ce 2 de denier peut aussi être vu comme une balance. D'accord, hein, on y voit, on pèse le pour et le contre. Et ce qui va se passer, et ce nouvel équilibre qui va être trouvé, ou cette décision qui va être prise, va ensuite ouvrir autre chose. Et là, vous allez être amené à faire un autre choix encore, à prendre une autre décision, et qui vous fait regarder autrement et ailleurs. Ok. Donc, il y a quelque chose, on a bien quelque chose qui va se guérir, qui va se régler. Cette situation qui se résout, ce conflit qui se résout, apporte une guérison sur quelque chose peut-être que vous aviez ignoré. Et vous allez donc prendre une décision très importante, mais qui sera suivie d'encore une autre décision. Parce que, comme je vous l'ai dit, je répète, mais au cas où vous n'auriez pas bien entendu, parce que finalement, ce qui se passe ici ouvre, encore une fois, d'autres perspectives. Et donc, du coup, on a une autre étape à franchir. Et c'est incroyable, hein, nous avons, donc sur les énergies futures, la justice.
Alors, certaines peuvent y voir un retour de karma ou peuvent y voir des choses effectivement karmiques qui se règlent. Hein. Mais moi, j'y vois surtout en fait la balance. Donc, c'est vous qui rentrez pleinement dans là où vous devez être. C'est aussi votre vie qui parvient finalement à retrouver une harmonie qu'il n'y avait pas auparavant, peut-être. Et ça peut être aussi finalement, les choses qui se règlent en votre faveur dans votre vie. Alors, là, 5 d'épée. Alors, intéressant, parce qu'on a 3, 4, 5 d'épée quand même. Hein. Qui vous invite effectivement à adopter une perspective différente. Il y a quelque chose qui peut être chaotique en ce moment dans votre vie ou en vous. Et c'est ça, cette chose chaotique, qui se règle. Mais, encore une fois, adoptez un nouveau point de vue. Regardez les choses autrement. Et finalement, vous allez vous rendre compte que là où vous pensiez avoir perdu, en fait, vous allez gagner. Ok. Donc, les facteurs environnants nous apportent le 8 de coupe. Donc, on est vraiment sur cette idée de laisser le passé derrière. Hein, totalement lâcher prise. Mais encore une fois, ce passé peut être aussi une façon de faire. Quelque chose de différent. Même si je ne vois pas un changement radical, hein, on n'est pas dans un virage à 180 degrés, c'est pas cette idée-là, c'est plus des parts qu'on laisse derrière, qui ne servent plus. Et au niveau des émotions intérieures, nous avons la reine de coupe. Donc, vous voyez, sur le passé, vous avez pu avoir des attentes qui étaient axées en fait sur un résultat matériel. Et en fait, vous allez peut-être prendre conscience que ce n'était pas suffisant. Et que c'est très bien le résultat matériel, c'est certain. Mais encore faut-il qu'il vous apporte la joie dans le cœur. Hein. Donc peut-être que vous pouvez avoir il peut y avoir une espèce de paradoxe finalement entre ce que vous voulez d'un certain côté et ce que vous voulez d'un autre côté. Et là, en fait, vous allez justement parvenir à rééquilibrer ça. Je ne sais pas, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons toute votre... Voilà, vous êtes... je sais pas, vous terminez vos études de médecine. Et donc, bon, on parle d'un certain nombre d'années. Et là, en fait, vous vous rendez compte, donc c'est bien parce que vous avez réussi. Voilà, vous avez réussi. Vous êtes diplômé. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est pas ça. Ça ne vous apporte pas ce que vous pensiez. C'est-à-dire que si, ça vous apporte ce que vous aviez pensé, mais vous vous rendez compte que c'est autre chose en fait que vous désirez réellement. Et donc, peut-être que vous allez ajouter autre chose ou carrément changer de voie pour qu'il y ait réellement un épanouissement à tout point de vue. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans le cœur de bon. Hein, donc on se reconnecte aussi à ses émotions.
en fait, on est plus, j'allais dire, on est plus à l'écoute du cœur, mais on s'aligne quand même avec la matière. Hein. Et pour finir, qu'est-ce que nous allons avoir? Eh bien, nous allons avoir celle-ci. Merveilleux, nous avons le 2 de coupe pour aller en plus avec ce 2 de denier. Donc, voilà, vous allez réparer. Donc, on avait du conflit, hein, dualité. Pour moi, vous allez sortir de ce conflit. Vous allez réparer. En fait, ces parts de vous qui pouvaient vous paraître duel, finalement, vont s'unir. Alors, on peut être aussi dans une relation sentimentale, amoureuse, qui a pu être conflictuelle et qui trouve enfin sa résolution. Voilà. En tout cas, quelle que soit la situation, il y a accord. Il y a accord, il y a joie, et finalement, il y a une forme de réparation, que ce soit une réparation concrète, ou que ce soit une réparation, on va dire, intérieure. Voilà pour vous les balances. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine.